Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Si vous vous demandez si Sasuke va mourir dans Boruto et vous ne savez pas où trouver des informations fiables, sachez que vous êtes bien tombé. Prépublié depuis le 9 mai 2016, l'histoire de Boruto Naruto Next Generation a beaucoup avancé et vous ne savez probablement pas ce que le fier représentant des Uchiwa est devenu. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Boruto porte le bandeau, la cape et l'épée de Sasuke, est-ce que Sasuke est réellement mort dans Boruto, et enfin un résumé précis des événements pouvant mener à la mort de Sasuke. Sans plus attendre, jingle. La première scène de Boruto s'ouvre sur un saut en avant où l'on voit Boruto affronter une personne nommée Kawaki. Il est facile de voir la différence entre le Boruto adolescent qui se bat contre ce fameux Kawaki lors de ce flash forward, c'est le contraire de flashback, et celui que nous suivons durant tout le reste de la série. Si vous avez reconnu la tenue de Boruto lors de son adolescence, alors votre cœur va sûrement s'accélérer et votre sang se glacer. Pourquoi diable porte-t-il la cape, le bandeau de Sasuke et utilise-t-il son épée? Inutile de devenir fou à propos de ce détail, car ça ne veut pas nécessairement dire que Sasuke est mort. Gardons un esprit calme et envisageons toutes les possibilités. Sasuke a pris Boruto sous son aile et encadre le jeune shinobi pour en faire un formidable ninja capable d'aider les siens. C'est une relation normale entre un apprenti et son sensei. Beaucoup les comparent à la relation que Naruto et Jiraiya avaient, mais pourtant leur relation est très différente. Sasuke dit dans l'arc du retour dans le passé que Jiraiya a également joué le rôle d'un père pour Naruto. Mais si beaucoup de fans les comparent, c'est dû aux similitudes que beaucoup ont relevées entre l'ermite pervers et le légendaire Uchiwa. Sasuke et Jiraiya ne voulaient pas du rôle d'Hokage et ils entraînent tous les deux le protagoniste principal du manga. Ils protègent tous deux le village dans l'ombre et sont toujours en voyage, et comme beaucoup le disent, ils rencontreraient tous deux leur fin de la même manière. Bien qu'ils se montrent un peu distants, on sait que Sasuke finira par s'occuper de son élève plus qu'actuellement. Je dirais qu'entre Boruto et Sasuke, c'est plutôt la relation entre Piccolo et Gohan dans Dragon Ball Z. Et là aussi, Piccolo finit par mourir en protégeant Gohan. Les comparaisons suggèrent que la mort de Sasuke est inévitable. Tout porte à croire qu'il doit mourir. Est-ce vraiment le cas? Nous savons que Sasuke a donné à Boruto son bandeau frontal pendant l'arc de Momoshiki, et Boruto l'a gardé avec lui depuis ce temps-ci. Le bandeau original de Boruto lui a été enlevé par Naruto après qu'il ait triché aux examens Chunin en utilisant des outils scientifiques ninja. Mais pendant le combat avec Kawaki, nous voyons Boruto en possession non seulement du bandeau de son mentor, mais aussi de sa cape et de son épée Kusanagi. De nombreux fans ont utilisé ce changement de tenue pour spéculer sur la mort de Sasuke, qui aurait transmis ses affaires à son élève. Nous ne sommes pas sûrs que Sasuke meure dans Naruto. Un fan a posté un avis intéressant disant que peut-être que pendant qu'ils enquêtaient sur le groupe nommé Kara, Sasuke et ses compagnons auraient pu affronter plusieurs membres de Kara et se faire tuer pendant le combat. Très probablement en essayant de protéger Boruto, Sarada, Mitsuki ou Sakura s'ils l'accompagnaient. Ces affaires seraient alors enlevées de son corps par Boruto, en supposant qu'il était avec lui ou transmises plus tard au jeune shinobi en tant qu'héritage. La théorie suppose que si Sarada est témoin de sa mort, elle éveillerait le Mangekyo Sharingan et utiliserait ensuite ses nouvelles pupilles pour atteindre l'éternel Mangekyo Sharingan, l'aidant ainsi à réaliser son véritable potentiel dans la série. Ce serait sans doute un gros moment d'émotion, mais ce scénario reflète la mort de Jiraiya qui était tué par Pain alors qu'il enquêtait sur l'Akatsuki. Je ne pense pas que recréer une scène similaire aurait à nouveau le même impact. Ce n'est pas une preuve suffisante pour démontrer la probable mort de Sasuke dans Boruto. Les scénaristes pourraient simplement trouver d'autres moyens créatifs de tuer le puissant shinobi du clan Uchiwa tant aimé des fans afin de jouer avec nos émotions. Cela nous briserait le cœur de voir Sarada et Sakura se faire arracher Sasuke qu'ils aiment tant. Mais y a-t-il réellement un autre moyen pour que Boruto ait pu obtenir l'équipement de Sasuke? Bien sûr que oui. Sasuke aurait pu les donner à Boruto pour avoir été un excellent élève ou pour avoir atteint des niveaux de maîtrise étonnants dans ses jutsu. Mieux encore, vous vous souvenez de Rock Lee et de Maitogai? Ils avaient tous les deux la même tenue. Et si Boruto avait décidé de copier son sensei? Après tout, Sasuke a un vrai flow dans Boruto, l'individu qui protège le village dans l'ombre et tuant les ennemis d'une seule main. Il est difficile cependant de croire que Boruto ait trouvé une réplique parfaite de son épée Kusanagi. Bien qu'il soit difficile d'imaginer que Sasuke ait simplement donné son épée à son élève, espérant que cette spéculation se réalise plutôt que de perdre l'un des plus puissants shinobi que nous ayons vu dans Boruto. Il y a eu des théories similaires sur la mort de Naruto dans la série Boruto pour aider le jeune protagoniste et ses amis à devenir de puissants shinobi.
Mais pourquoi? Pourquoi tuer les personnages les plus célèbres et les héros de la série? Nous devons nous rappeler que la nouvelle série traite de Boruto et de son évolution en tant que shinobi, bien qu'il soit déjà assez redoutable. Ainsi, Naruto et Sasuke, bien qu'ils soient d'anciens héros et légendes du monde shinobi, ne sont rien d'autre que des outils d'intrigue entre les mains des mangaka. Boruto ne peut occuper le devant de la scène que si les shinobi les plus forts du moment se retirent ou meurent. Bien que cela soit déchirant, cela semble également une possibilité réelle. Même Kishimoto avait dit qu'il aimerait explorer Boruto avec plus de liberté et ne pas rendre la série dépendante de héros passés comme Naruto et Sasuke. La vidéo touche désormais à sa fin, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, bon bah,